Donc, ça, c'est la mosaïque. Voilà, ça, c'est le carré de la mosaïque renard. Et depuis, j'ai fait des brides. Donc, une rangée de brides. J'ai alterné une rangée de brides et une rangée de mailles serrées. Bride, mailles serrées, etc. pour avoir un total de 80 cm. Donc, je vous rappelle que ça fait toujours, par contre, la largeur, ça fait 22. Et, donc, ça fait 80 cm. Donc, après, quand vous avez la longueur souhaitée, vous le pliez comme ceci. Et en fait, là, je vais crocheter pour que ça reste en place, en fait. Donc, vous pouvez prendre soit une aiguille et du fil, ou alors directement avec les... Voilà, il faut que ça... il faut que ça soit la bonne... Enfin, vous voyez avec les mailles. Voilà, et donc là, ça restera. Donc après, on fait une finition, bien sûr. Une finition aussi ici. Voyez? Donc, moi, je prends les deux. Et vous voyez que les mailles se correspondent? Voyez. Je vais faire que les mailles se correspondent. Et on va faire des mailles coulées. Donc, je prends ici le brin le plus à gauche par rapport à ici. Et le brin le plus à droite de l'autre côté. Voilà. Alors, le brin, il est là. Voilà, et je fais des mailles serrées. Donc, deux brins, je ramène et je fais maille coulée, pardon. J'ai dit maille serrée, mais je fais maille coulée. Voilà. Après, c'est selon vos goûts. Vous pouvez faire en sorte que ça se voit, que ça se voie pas. Moi, ici, ça se voit, donc ça va faire une légère bordure en relief. Voilà. Donc ça, c'est une idée de colle de tour de cou. En fait, c'est une idée. Et j'ai préféré ça à faire un snood parce que après, je peux le mettre vraiment sur le côté. Voilà, vous allez voir, je mettrai des photos. Ça peut être une idée. Mais bon, en snood aussi, hein, ça peut le faire. Hein. Après, c'est selon les goûts. Hein. Mais moi, j'ai préféré comme ça. Et d'ailleurs, aussi parce que j'avais pas ce genre de choses. Et j'ai trouvé... Et c'est très rapide. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve après pour vous montrer quand c'est fini et quel point j'ai choisi aussi pour la bordure. Alors, je voulais vous montrer ce que ça donne brut. C'est-à-dire que là, j'ai fini d'attacher, de crocheter. Et vraiment, sans finition, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est assez large. Donc voilà. Ici, ça ne me dérange pas que ce soit comme ça. Par contre, ici, ça me dérange un peu. Parce que si je le mettais comme ça, j'aurais pu juste faire un col assez haut ouvert ici. Mais étant donné que je pense que je le mettrai sur le côté, je vais vous expliquer que je vais faire un col, je pense. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, je le laisse comme ça. Mais bon, je pense que je vais faire une finition. De toute façon, je voulais utiliser cette couleur-là. Donc, je pense peut-être ici faire quelque chose.
voyez? Voilà. Voilà, donc pour faire les finitions, j'ai choisi de faire le point riz, ici tout autour. Ici, je vais faire un rang de brides. Donc, vous voyez ici, ce sont les brides. Ce sont les brides ici, horizontales. Donc, on va essayer de prendre à la moitié de chaque bride. Alors, je vais me positionner ici, peu importe là où vous commencez. Moi, je commence là. Et j'ai pris un crochet plus petit. J'ai pris un crochet plus petit et je vais faire un rang de brides. Voilà. Donc ça, c'est ma première bride. Un jeté. J'essaie de les rapprocher, que ça fasse pas trop de trous. Voilà. Tout simplement une petite finition. J'ai choisi de garder le crème. Que ça fasse un petit peu plus naturel. Et que je puisse le porter partout. Par contre, la finition ici, j'ai pensé à... alors, il y a pas mal de bordures qui pourraient aller. Et en fait, j'ai pensé tout simplement à des picots. Donc, mais par contre, je vais choisir du marron, comme ceci. Voilà, donc vous faites tout un rang de brides, hein, si vous voulez faire comme moi. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fini le tour de bride. Voilà, je suis arrivée ici. J'ai joint avec une maille coulée. Alors, je pourrais laisser comme ça. Seulement, c'est encore un petit peu... Si je le veux un petit peu plus chaud, je fais encore un tour. Alors, moi, je vais continuer encore un petit peu. Je vais faire 2 tours, mais je vais changer de point. Je vais faire le point riz. Alors, je vais vous montrer le point riz. Voilà, le premier, je l'enveloppe comme ça. Donc, ça, c'est ma première bride. Je fais la bride en l'enveloppant en relief par devant. Et celle d'après, c'est une bride normale. Celle d'après, c'est on enveloppe ici comme ceci, une bride en relief par devant. Ici, c'est ma prochaine bride, donc en normal. Et j'enveloppe. Voilà, vous continuez comme ça tout le tour. Voilà, et dans le rang d'après, on fait le contraire. Si on voit une bride en relief par devant, on la fait normale. Et si on voit une bride normale, on la fait en relief par devant. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, ça donne une petite finition. Ce sera un peu plus proche du cou pour tenir un peu plus chaud. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous laissez comme ça, soit vous continuez des tours et vous choisissez le point que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi le point riz. Voilà, donc je vous montre. J'ai pas compté et il faut que je finisse avec le contraire. Vous voyez? Donc là, comme il me manque il me reste une maille, je peux pas la faire en relief par devant parce qu'ici c'est en relief par devant. Donc je vais tricher, j'enlève celle-ci et je vais faire une diminution. C'est-à-dire que je prends mon fil, ici je ferme pas ma bride, je prends mon fil, ici je ne ferme pas ma bride. Voilà. Et après je joins ici. Voilà, je joins ici. Donc là, ce sera dans le prochain rang. Bon, je le prendrai en relief. Donc là, c'est une bride en relief par devant. Donc je fais une bride normale. Ici, c'est une bride en normale. Je la fais en relief par devant, etc. Ici, c'est une bride en relief par devant. Donc je fais une bride normale. Vous faites exactement l'opposé de ce que vous voyez. Voilà, c'est très très facile.
Chaque rang, ce sera l'opposé. Voilà, et ça va aussi très vite. Il n'y a pas beaucoup à réfléchir. On voit, on fait l'inverse et voilà. Donc voilà, moi je vais voir, je vais faire un rang ou deux, pas plus. Et puis voilà, on se retrouve. Voilà, alors pour la bordure ici, je vais prendre un plus gros, je vais prendre un 4. Voilà, donc je vais faire une rangée. La première rangée, ça va être que des mailles serrées. Et on va commencer les picots dans la deuxième rangée. Donc vous attrapez votre fil et vous faites que des mailles serrées tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je suis à la fin du rang ici. Je fais une maille serrée ici. Je fais une maille en l'air. Et ici, je m'accroche avec une maille coulée. Voilà. La maille en l'air, c'est parce que c'est à l'angle, que ça ne fasse pas trop tirer. Donc là, on commence le point picot. Donc le point picot, c'est 3 mailles en l'air. Et ici, dans les deux boucles, sur le côté, il y a 2 brins. Je dois faire une maille serrée ici. Donc je ramène mon fil et je termine ma maille serrée. Voilà. Je vais dans la maille d'après et je fais une maille coulée. Je vais dans la maille d'après et je fais une maille serrée. Maille d'après, maille serrée, et là je fais mon picot de nouveau. Dans les 2 brins du côté, je fais ma maille coulée à côté. À côté, je fais ma maille serrée. À côté, je fais ma maille serrée, et là je refais de nouveau le picot. Voilà, je vais faire des picots comme ça à tout le tour.